Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus du Nazaréen qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais m'arrêter sur 3 personnages dans l'évangile d'aujourd'hui. 3 personnages, ce n'est pas l'aveugle, ce n'est pas Jésus. Alors vous allez me dire, lesquels ? Le premier, c'est celui qui va informer l'aveugle de manière un peu factuelle pour dire qu'il passe. Sans que ça paraisse, cet homme s'intéresse à cette personne aveugle. Elle va vers lui, elle entend sa demande et lui donne la réponse. A priori, on peut penser qu'il ne fait pas partie des foules qui suivent Jésus, mais il a cette dimension de charité, de s'arrêter devant celui qui crie et qui s'informe. Deuxième personne, même peut-être un groupe de personnes, qui marchent dans le groupe avec Jésus, en tête. Ils entendent la voix de l'aveugle. Seigneur Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Que font-ils ? Au lieu de rendre grâce à Dieu avec lui et à se tourner vers Jésus, ils veulent le faire taire. Terrible si on y réfléchit. Comme si Jésus était leur propriété. On ne va pas déranger le maître pour un aveugle, un mendiant, un va-nu-pied. Ils suivent Jésus, ou plutôt, si on fait bien attention, ils ne le suivent pas, ils le précèdent. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas dans ses pieds, et c'est comme si eux étaient la vraie lumière, et Jésus marchait derrière eux. Leur rapport à Jésus n'est pas bon, il n'est pas sain. Il ne dépend pas de lui. On a l'impression que c'est Jésus qui dépend d'eux et que Jésus finalement doit dicter sa conduite sur leurs décisions à eux. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus va restaurer tout cela. Il va entendre le cri, malgré ceux qui le précédaient, et il va s'intéresser. Et là, il y a un autre personnage qu'on ne connaît pas. Et
Jésus ordonne à ce personnage qu'on lui amène l'aveugle. Extraordinaire si on y réfléchit. Cet homme qui sort de la foule va chercher l'aveugle, le prend par la main, l'aide à se relever, parce qu'il était par terre en train de mendier, et va l'amener à Jésus. C'est celui, le disciple véritable. Celui qui suit, qui se met d'abord à l'écoute de son maître, qui entend l'appel de son maître au cœur de sa vie, en se disant « Va voir le plus pauvre, regarde, il a besoin de toi », et il l'amène à Jésus. Évidemment, frères et sœurs, vous le comprenez bien, c'est ce disciple-là que nous devons prendre pour modèle. Parce qu'il a su se mettre véritablement à l'écoute du Christ, et en se mettant à l'écoute du Christ, il se mettait à l'écoute des pauvres. Et en amenant les pauvres au Christ, il a pu voir l'action de Dieu au cœur de sa vie. Il a pu rendre grâce avec la foule immense des merveilles de Dieu au cœur du monde. Nous ne savons pas le nom de cet homme, de ce disciple, mais il y a un modèle que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui, à suivre aujourd'hui, sachant qu'en l'imitant, nous pourrons être sûrs que nous pourrons nous tourner vers le Père et vivre de lui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que demain, de 9h à 10h, il y aura un temps d'adoration à l'église de Grandchamp-des-Fontaines. Et ceux qui le souhaitent pourront se confesser à ce moment-là. À demain!